Je m'appelle Émilie, puis aujourd'hui, on va poser un starter. J'ai jamais fait ça toute ma vie, mais là c'est nécessaire parce que là mon van, son starter, il est en train de lâcher. Fait que des fois, la plupart du temps, il démarre. Mais une fois de temps en temps, quand j'en ai vraiment besoin, il part pas. Puis là, ça m'énerve vraiment au plus haut point. Donc aujourd'hui, on prend les choses en main. Je me suis acheté un starter. Oh, allô ma belle! Allô ma coquine! Je sais pas si vous la voyez, mais je vous présente Blanche. C'est ma petite chatte d'amour. Trop belle. Donc c'est ça, je me suis pris les choses en main. J'ai acheté un starter. Donc je vous montre le starter à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc là, je vais poser ça aujourd'hui en dessous de mon van. Donc, la première étape, ça va être de débrancher la batterie, fait que débrancher le positif parce que moi, j'ai pas envie de me faire électrocuter tout à l'heure. Donc on va débrancher le positif de la batterie. Puis ça, dans le fond, c'est un starter usagé que j'ai acheté là, dans un garage. Il va falloir que je retire les deux fils ici parce que ça, c'est les fils de l'ancien van qui avait ce starter-là. Fait qu'on va enlever ça pour pouvoir venir l'accrocher sur nos fils à nous. On va préparer la pièce là, avant d'aller en dessous du van. Donc voici starter. Et c'est parti. Ok. Donc, présentement, je vous explique qu'est-ce qui vient de se passer. Je suis en train de nettoyer mon starter. J'ai enlevé les connexions, dans le fond, de l'ancien starter qu'il y avait. C'est là où moi, je vais, dans le fond, venir connecter mes câbles à moi. Dans le fond, les miens n'ont pas été coupés. Je vais faire la même chose, je vais venir les connecter. Puis, j'ai au total, là, je vais avoir des bolts à défaire en dessous. Je vais savoir, rendu là, combien j'en ai. Je me suis fait dire que c'était une clé de 13, fait qu'on va aller voir en dessous du van si c'est exactement ça pour défaire les bolts. Mais en tout cas, ça m'en prenait une de 13. Ça me prenait une clé de 13 pour les bolts ici des deux connexions. Celle-là, je l'ai défaite, même s'il fallait. Il y en a une, vu qu'elle est déjà connectée, vous n'êtes pas censé la défaire. Mais vu que j'ai acheté ma pièce usagée, moi j'ai pris le temps de la défaire pour venir la nettoyer. C'est sûr que si la pièce est neuve, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc comme ça ici. Puis l'autre petit ici qui avait à défaire, celui-là c'est pas une clé de 13. C'est 5 16e, 5 sur 16. 5, 16. Pour venir défaire, c'est plus petit celui-là. Fait que ça, les deux clés qu'on a. Vous pouvez aussi vous prendre, là, si jamais c'est pris, là, vous pouvez vous prendre un petit pénétrant pour vous aider à défaire. Là, moi c'était vraiment facile, je les ai quasiment défaites tout le long avec mes doigts. Donc, on va aller débrancher la batterie parce que j'ai pas envie de me faire électrocuter quand je vais aller en dessous du van. Donc pour débrancher la batterie, on va juste débrancher le positif parce qu'on n'a pas besoin de la changer rien. Mais là, moi je suis comme pas capable de débrancher le positif parce qu'il est comme trop proche d'un bout de plastique. Et ça c'est trop long, puis c'est la seule affaire que j'ai parce que c'est du 5 16e, puis c'est le seul ratchet 5 16e que j'ai, mais il est trop large. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis patenté un autre ratchet, j'en ai comme mis plusieurs de long, pour pouvoir mettre du 13 mm pour défaire la botte de la batterie qui est juste là dans le fond. Puis là dans le fond, j'ai mis aussi un peu de pénétrant parce que là, c'était quand même jammé tantôt. Ça va bien. Ok. Elle est assez lousse. Elle qui est plus assez lousse. Okay.
Encore une fois, j'aurais pu mettre des gants. J'ai oublié. Ils sont juste à côté de moi. Fait que important, juste quand vous faites ça, de pas toucher les deux pôles de la batterie, donc le négatif et le positif en même temps. Parce que là, il va y a un petit choc là. C'est quand même un petit gossage de débrancher ma batterie. Ok, je l'ai. Je l'ai ou je l'ai pas, je sais plus. C'est la boîte la plus longue de toute ma vie. Ok, bon, ben j'ai été capable de retirer la pièce qui tenait ma batterie. Fait qu'on va juste comme la mettre de côté. Moi, je vais me la mettre juste ici, comme ça je vais pas la perdre. Je vais même la bloquer là. Parce que je vais pouvoir venir faire un petit nettoyage, tu sais, en même temps, ici, de la connexion. Et là, ma batterie, qui est le but, dans le fond, que j'ai enlevé ce bout-là, c'est que là, ma batterie, eh bien, je peux venir la bouger. Là, je vais être capable. Là, ça me stresse. Je vais mettre un gant. Je sais pas si ça va changer de quoi, mais je vais mettre un gant. Je vais mettre 2 gants. Ok. Fait que là, faut pas toucher l'autre. Je vais juste tenir de faire la bonne positive. Là, il y a comme des fils en plus dans le chemin. Fait que ça tombe vraiment bien que j'aille pris le temps de venir desserrer ma batterie. Fait que juste faire attention, vraiment tasser le fil sur le positif sur le côté. Je vais pouvoir venir le nettoyer aussi. Oh, mais il est quand même vraiment propre le mien en ce moment. Fait que là, maintenant que la batterie est débranchée, on va pouvoir aller en dessous déconnecter notre ancien starter. Fait que, let's go. Ok, donc maintenant on est en dessous du véhicule. Fait que le starter, il se trouve du côté passager, proche de la roue. Dans le fond, du côté passager, ça va être facile à voir. Fait que le starter, il est juste ici. Fait que je vais avoir cette boucle-là à défaire, cette boucle-là à défaire aussi. Ensuite de ça, j'ai les 2 câbles de tout à l'heure qui sont juste là, que j'ai à défaire aussi. Oups! Puis en même temps, je vais pouvoir nettoyer le tout. Fait que là, je crois... C'est trop petit, ça. Je sais pas si j'ai les bons outils. Oh, c'est plus gros que 13. Ok. Fait que j'ai pas les bons outils pour défaire les bottes, mais j'ai les bons outils pour défaire les câbles en ce moment. Fait que je vais checker si je suis capable de venir défaire les câbles. Tantôt j'ai utilisé du 5-16. Je vais venir toucher. Ok. Oh. Ok. Il y a quand même une petite pièce à l'intérieur qu'on peut venir peut-être. Je sais pas, je suis capable de la retirer. Non, je peux pas la retirer tout de suite. Ok. Il faut juste que je me déplace. Donc moi, je n'ai pas jacké mon véhicule. Si vous voulez avoir plus de place, vous pouvez venir jacker votre véhicule. Donc, on se retrouve dans le fond une fois que je vais avoir dévissé le tout. Donc, petit update, j'ai été capable de débrancher les 2 fils de mon starter. Mais là, j'ai vraiment de la misère à défaire les 2 bolts. Fait que j'arrête pas de mettre du pénétrant.
Souhaitez-moi bonne chance. Ok, on a réussi après plusieurs tentatives, beaucoup d'efforts et appelé mon super mécanicien parce que j'ai eu besoin d'aide vraiment pour venir retirer les deux bottes. La nouvelle pièce est posée. On a réinstallé le petit truc de métal par-dessus qui était sur l'ancienne pièce. Reconnecté les deux câbles directement sur les bolts comme tout à l'heure ils étaient. Et refixé, j'ai remis en place. Ensuite de ça, petite roulade. Wouh! Ensuite de ça, ben, on est venu reconnecter le positif de la batterie. Puis revisser la petite boîte que tantôt j'ai dévissée pour être capable de venir déploguer le positif. Et maintenant, ben, le véhicule démarre. Donc, je sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit test, je vous montre ça. Donc hop, on embarque dans le véhicule. Je me suis un peu salie, remplie d'huile. Donc, je tourne ma clé. Là, tout ça, c'est normal. Vous êtes prêts? Yes! Donc, c'est parti. Le starter est réparé. Ok, je suis un peu sale. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ma vidéo de comment poser un starter sur un GMC 3500. Donc, c'est un GMC Savannah 2000. Si jamais ça vous a intéressé, que vous aimeriez avoir plus de contenu avec moi et avec mon van, mon Scooby, abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire parce que prochainement, je vais construire un garage intérieur pour mon scooter dans mon van. Okay? Parce que là, l'année passée, j'avais un Lee Queen. Mais là, il va falloir que je défasse le Lee Queen pour pouvoir installer un garage, me créer une rampe pour monter mon scooter. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si jamais vous aimeriez plus voir des vidéos de road trip, donnez-moi des destinations qui vous intéresseraient de voir, des idées d'activités. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!